On est avec Luc Boudreau ce matin pour parler de sport. On débute ça. Luc, ça va bien? Oui, merci. Merci de t'informer, François. Plaisant. On va débuter. Regarde, je vais te mêler un peu. On va y aller avec les élites en premier. Ah bon, tu me mêles un petit peu. C'est quand même en première position. Là, mais pour vrai, en parlant de première position, les élites ont accompli tout un exploit la semaine dernière. Ils ont remporté le challenge CCM à Gatineau en ayant seulement une seule défaite là, et en prolongation, cette défaite-là. Donc, c'est un premier titre pour les élites depuis plusieurs années. Pour avoir suivi le hockey, François, oui. Tu dois connaître ça. Souvent, les élites, c'est pas facile. Mais depuis qu'on a mis en place le développement dans la région, ça va super bien pour les élites, performent aussi à plusieurs niveaux. Donc, le premier match, défaite de 3-2 en fusillade face aux Lions du Lac-Saint-Louis. La deuxième partie, victoire contre l'équipe hôtesse, l'Intrépide de Gatineau, par la marque de 4-1. 2 buts pour Charles-Édouard Drouin. La troisième partie, haute victoire facile de 4-0 contre les Wildcats de Vallée. Mickey Awashish et Antoine Savard, un but, une passe chacun. En demi-finale, les élites ont de nouveau rencontré l'équipe hôtesse de Gatineau. Difficile victoire, mais on a réussi à aller la chercher 6-5 en prolongation. Antoine Savard a marqué le but en surtemps. Et en finale, les élites ont battu les Chevaliers de Lévis par la marque de 3-2. Et les Chevaliers de Lévis étaient à leur 16e victoire de suite avant le match contre les élites. On a brisé la série. Absolument. Donc, félicitations à la troupe de Steve Thériault Steve travaille très fort pour le connaître personnellement. Oui. Donc, mérite, là, et son équipe, là, le président Michel Simard en tête, mérite cette victoire-là et les joueurs. Donc, pour ce qui est des élites, c'est la pause de Noël. En fait, on reprend l'action le 5 janvier prochain. On va parler du national ce matin. On sait que ça a débuté un peu plus difficilement pour les équipes de la baie, mais là, on a eu une grosse performance pour le national midget. Oui, le national midget qui a un début de saison quand même peut-être un petit peu plus difficile. Ont prouvé encore que les équipes de la baie ont du cœur et sont capables de performer lors des matchs importants. Étant tournoi là, ce week-end à Sorel-Tracy, ont perdu là, en finale contre l'équipe hôtesse. Donc, vendredi soir, victoire de 4-2 contre Sainte-Julie et défaite de 5-1 dans la journée de vendredi face à Gatineau. Samedi, on a gagné en fusillade contre encore les Aigles de Gatineau qu'on avait perdu 5-1 la veille. Oui. Donc, on a un beau retour là, du National Midget. Remontée, oui. Absolument. Dimanche, écoutez bien ça, dimanche en demi-finale, victoire de 5-4 contre Saint-Hyacinthe et le National perdait 4-0. Donc, a réussi à remporter quand même le match de demi-finale. Quelle remontée! Absolument. 5-4 et malheureusement, en finale, on a perdu là, contre l'équipe hôtesse Sorel-Tracy 4-2. Mais ce que je trouve dommage, puis je ne veux pas trouver de bobo, on jouait la finale à 21h30 un dimanche soir à Sorel-Tracy. Je trouvais ça un petit peu dommage pour les jeunes qui devaient être un petit peu fatigués. Donc, pour moi, c'est une victoire là, pour le National Midget qui ont extrêmement bien performé. Bien, d'avoir mené ça jusqu'en finale, d'avoir eu des belles remontées comme ça. Absolument. Chapeau à toute l'équipe, à l'organisation, les joueurs, bien sûr, qui sont au cœur de tout ça. Oui. On va y aller avec les Saguenayens, un week-end presque parfait. Bien, le hockey dans la région la semaine dernière était très fort. Très fort là, dans toutes les catégories. Les Sags jouaient 4 matchs, en fait, là, en 6 jours. Donc, c'est énorme. 6 points sur 8. Donc, le premier match au Centre Georges Vézina face aux Dracars de Bécomo. Victoire de 4-2. Kevin Climat, avec un tour du chapeau. Et Jérémy Diot ont compté dans la victoire des Sags. Deuxième match encore contre contre les Cataractes de Shawinigan. C'est un gain de 4-2 des Sags. Olivier Galipeau, Vincent Milo-Ouellet, Zachary Lavigne et Vincent Tremblay-Lapalme ont compté pour les Sags. La troisième partie, on jouait contre les redoutables Armada de Blainville, donc une équipe qui travaille fort. L'équipe à Joël Bouchard, que certains connaissent, là, qui a animé dans des émissions, qui a joué au hockey professionnel. Donc, victoire de 6-4 devant plus de 2300 personnes. Kelly Climat, Olivier Galipeau, Zachary Lavigne, Mathieu Desgagnés, Samuel Houd et Félix-Antoine Marcotte. Et dans la dernière partie, François, on était sur la route, donc la dernière partie, le 4e match en 6 jours. Probablement un aspect fatigue du côté des Saguenay. Malgré tout, défaite là, serrée de 3-2 face au Tigre. Kelly et Kevin Climat ont été les compteurs.
pour les Sags. Et les prochains matchs locaux seulement pour les Saguenayens, c'est le 31 décembre le prochain. Donc, on a un petit congé local, en fait, là, au Saint-Georges Vézina contre les Tigres de Victoriaville. Mais un petit répit quand même pour les fêtes. Là. Les joueurs vont se reposer, vont pouvoir en profiter puis revenir en force pour le 31 décembre. On va parler des Marquis qui se sont emparés du premier rang ce week-end. Je vois seulement un match, par contre, un match payant. Mais avant de parler du match, grosse nouvelle, en fait, bonne nouvelle pour les Marquis. Cédric Desjardins a été nommé, c'est le gardien des Marquis, joueur défensif du mois de novembre dans la Ligue nord-américaine de hockey, avec 4 victoires, 1 défaite en prolongation, moyenne de 2,38 et un pourcentage d'efficacité de 920. Peut-être, François, c'est du chinois. Oui, un peu, oui. Je suis pas... Mais en bout de la ligne, c'est super bon. C'est ce que je me disais. Sinon, quel intérêt d'en parler? Exactement. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu ça, on en a certains quand même là, qui connaissent ça, pour suivre les matchs du Canadien. Donc, un seul match, mais très important, comme on disait. Victoire facile de 5-1 à Rivière-du-Loup. Alex Bourret, Simon Tremblay, Vincent Richer, Jérémy Malouin et Alex Kennel ont compté. Mention spéciale à Gabriel Paquin-Boudreau avec 3 points et la première étoile du match. Avec la victoire, comme on disait, les Marquis s'emparent du premier rang face à Thetford Mines. Donc, la première position avec toujours 2 matchs en main. Et les Marquis jouent 2 matchs ce week-end, donc vendredi soir contre Thetford Mines qui détiennent la 2e position, donc un match de 4 points qu'on appelle. Et samedi soir sur la route face au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Pour le hockey, il nous reste une ligue avec laquelle discuter. Résultat de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Oui, rapidement, samedi, le 9 décembre, Haute-Côte-Nord a vaincu Dolbeau-Mistassini 7-5 et dans le deuxième match, Charlevoix a battu Jonquière 6-3. Les prochains matchs, on a 3 matchs ce week-end. Donc, Jonquière visite Haute-Côte-Nord, Dolbeau-Mistassini visite Charlevoix et Haute-Côte-Nord reçoit Charlevoix. Donc, si vous voulez aller voir des matchs où il y a une bataille ou 2 par match et beaucoup de buts, je pense que c'est 8 aller. OK, donc c'est pas trop cher. Du hockey plein d'action, c'est la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, pardon. Oui. On va y aller. On a également d'autres équipes du National de la Baie. Oui, je vais revenir au National là, rapidement. National Atome a perdu son premier match 3-1 face au Saguenay de Chicoutimi, le deuxième 5-1 contre Alma. Ce qui est du National Pee-Wee, un match seulement, une défaite de 4-1 face au Janois. Toujours d'Alma. Et le Bantam, samedi, victoire convaincante. Convaincante. Ça va bien ce matin? Je te pardonne. Merci, c'est gentil. Une chance, t'es là. Victoire de 6-3 face aux Patriotes de Saint-Bruno. Et dimanche, je vais dire des mots de moins de 6 lettres, donc je ne me tromperai pas trop. Défaite de 4-2 face aux Marquis de Jonquière. On va parler de patinage artistique. Il y a eu une compétition pour les Anneaux bleus. On a des résultats à présenter ce matin. Oui, c'était la compétition là, du Lac-aux-Fjords à l'Arena Marina Larouche de Chicoutimi-Nord. Donc, j'ai eu les résultats. Donc, en Star 20, Anne-Sophie Bouchard a remporté le bronze. En Star 8, Rebecca Girard, l'or. Star 5, Raphaël Jean, l'argent. Star 4, c'est un nom prédestiné, hein? Un autre mot de plus de 6 lettres que j'ai bien réussi. Star 5, Raphaël Jean, argent. Star 4, Eve-Marie Charret. Sans limite, Léonie Boivin, le bronze. Juvénile, Mégane Tremblay, le bronze. Et Mara Leclerc en Star 5, une médaille d'or, un ruban d'or, je crois, ou une médaille. Là. Mais là, un petit peu ruban et la médaille. Donc, je vais me le faire expliquer par les Anneaux bleus pour comprendre comme il faut. On y reviendra. Et la prochaine compétition des Anneaux bleus, c'est la finale régionale qui va se dérouler à la baie. Donc, à Fans de sport, la semaine qu'on recommence, on va recevoir des membres des Anneaux bleus pour en discuter donc du 26 au 28 janvier prochain au centre Jean-Claude Tremblay. Donc, un événement qu'il ne faudra pas manquer. Et on termine ça avec le patinage de vitesse. On a une Berrivraine qui s'est démarquée. Oui, en fait, c'est Claudia Gagnon de la Baie qui va tenter ce week-end là, de se qualifier pour les mondiaux juniors. Je crois que c'est en Pologne en mars 2018. Oui. Donc, encore une fois, la Baie a plein de talent au niveau du patinage de vitesse. Ça se passe ce week-end au centre Georges Vézina. Le coût d'entrée, seulement 5 $. Donc, les Berrivraines qui voudraient aller encourager Claudia, donc, sont les bienvenus et un coût très modique. Et là, Luc, nous, on termine. On te retrouve, en fait, dès demain, Fans de sport, 17h30, 21h. Quels sont les sujets cette semaine? On parle avec le club de gymnastique Jaco de Jonquière. Ensuite, on rencontre Dave Hensley, toujours du quotidien Progrès Dimanche. On voit Rémi Aubin parce que la pêche blanche s'en vient. Et on a David Bouchard, qui est un bénévole de longue date bien connu
surtout au niveau Berry-20. Et là, tu nous prépares un beau concours aussi, mais j'en dis pas plus, ça sera à découvrir dès demain, 17h30 et 21h. On me dit à l'oreille que j'ai hâte de savoir c'est quoi. Luc, merci beaucoup. Merci, je te souhaite une belle semaine. Toi aussi.